Bonsoir les gars. Alors aujourd'hui, vendredi 10 février 2023. Alors on va voir ce qui se passe sur les marchés. Éventuellement, on est sur les chartes de l'ICRP. Donc on va essayer de voir ce qu'il en est actuellement sur cet actif. Alors, on va commencer par remettre nos indicateurs. Donc notre bande de Bollinger à 20 périodes, notre moyenne mobile à 5 périodes et également notre moyenne mobile 80 qui nous permet de savoir en fait, ouais, bon, en fait de mieux mesurer où on se trouve et par rapport au marché un peu plus global. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va passer en mensuel. Donc en mensuel, comme d'hab, depuis bientôt un mois qu'on analyse ensemble. On sait qu'il n'y a pas grand-chose pour le moment, que tant que les time frames inférieurs comme le weekly et le journalier ne bougent pas assez, il n'y aura pas de véritable mouvement sur le mensuel parce qu'en fait, le marché il est fractal et donc ce qui se passe sur les time frames inférieurs, en fait, c'est cette combinaison-là qui finira par créer des mouvements sur le time frame supérieur. Et donc, ce time frame supérieur, qui est le mensuel ici, il dépend forcément de ce qui se passe en weekly et en journalier, ainsi de suite. Donc, c'est cette décomposition que vous aurez jusqu'à la minute, voire la seconde. Et donc, ici, ce que nous avons, nous voyons donc que nous sommes dans une tendance haussière sur ICRP, même si nous assistons à ce grand pullback qui a lieu, mais ce n'est qu'un pullback comme tant d'autres, juste qu'il est un peu plus long et violent et qui se déroule sur le graphique mensuel, donc forcément, il est un peu plus long dans le temps humain, je veux dire, c'est-à-dire au niveau temporel, il est un peu long, mais en fait, ce n'est que quelques bougies, parce que si vous voyez sur des graphiques un peu plus inférieurs, vous verrez que ça peut durer beaucoup plus longtemps que ça. Bon, là, on est sur du mensuel, donc c'est pas si grave ce que nous voyons. Alors, donc sur le mensuel, comme je vous dis là, nous sommes en tendance haussière toujours, donc il n'y a pas encore de péril en la demeure, tant qu'on n'aurait pas notre dernier plus bas fracturé, on est toujours dans cette tendance haussière là. Alors on va passer sur le graphique euh, hebdomadaire. Et sur l'hebdomadaire, en fait, comme, ici, tout comme sur le mensuel, sur l'hebdomadaire, en fait, on est au début du scénario. Donc on a, alors je retire ça, on a notre pullback qui est en train d'avoir lieu. OK? Donc là, on a le dernier plus bas. On a le test de la bande supérieure de la bande de Bollinger. Et comme nous avons ce test-là, parce qu'il y a un abonné qui m'a demandé aujourd'hui dans les commentaires que en fait il y avait beaucoup de cas de figure où il y avait le test de cette bande supérieure et le marché de cette bande de la bande Bollinger et puis le marché se retournait juste derrière. En fait, c'est justement pour cette raison, en lui redonnant une réponse ici dans la vidéo, c'est justement pour cette raison que nous n'entrons pas au moment du test. Nous attendons toujours qu'il y ait ce pullback, donc c'est-à-dire cette correction du marché, ce qui en fait, parce que ici, quand vous voyez ça, ça c'est une vague. Et en fait, sur les time frames inférieurs, c'est que vous avez, sur cette succession-là, une véritable tendance qui s'opère. Et vu qu'il y a une véritable tendance, je ne sais pas si je peux vous montrer ça tout de suite, vous voyez. Ici, par exemple, c'est cette zone-là qui est allée toucher le sommet. Et sur le journalier ici, vous avez eu une véritable montée des prix. Et donc, ce qui doit se passer en fait derrière, nous ne pouvons pas en fait entrer après une telle accélération. Nous devons attendre que le time frame inférieur justement essaye de faire une tendance en sens inverse. Donc, c'est-à-dire qu'ils réussissent à montrer que les vendeurs récupèrent la main et essayent. Donc, vous allez voir que c'est une véritable tendance en fait en sens inverse et que cette tendance s'arrête et qui est reprise.
C'est justement pour ça qu'on a les pullbacks et vous allez voir si vous maîtrisez un peu les concepts du multi-time frame. Là, vous allez essayer de chercher un peu sur les concepts de multi-time frame. Là, vous allez voir un peu ce qu'il en est en fait avec le fait que les marchés soient fractales et qu'il y ait comment on appelle ça, cet alignement. Donc, quand vous voyez ça, vous devez vous dire qu'après une telle accélération, vous devez forcément attendre une correction du marché. Et nous, en fait, il y a beaucoup de traders, c'est que eux, quand ils ont ce pullback, ils essayent d'entrer quelque part par ici, dans le creux. Par là. Un truc par là, ils vont essayer d'entrer, ou ceux qui sont assez forts, ils vont même entrer par là. Bon, moi, je ne suis pas dans ce genre de risque parce que plus j'ai déjà testé par le passé durant plus de 10 ans que je fais le trading et tout ça, c'est que j'ai déjà testé ce genre de choses fatigué et souvent je me faisais avoir parce que tu ne sais pas si la fin du retournement, c'est là où tu entres et que ça tombe encore un peu plus bas. Et donc pour moi, pour éviter tout ça, j'attends juste qu'il y ait le breakout, que ça revienne au sommet. C'est vrai que je perds toute cette distance-là, mais c'est pas grave. Au moins, ça m'assure en fait, ça limite, ça filtre en fait le nombre de trades perdants. Donc, déjà que le breakout, c'est-à-dire que si c'est pas bon, quand il y a le test, vous verrez pas souvent les prix revenir faire le breakout. Ça va partir dans l'autre direction si jamais il n'y avait pas le breakout. Et donc, cela permet en fait de filtrer et d'éviter beaucoup de faux trades en marché de range, par exemple. C'est que vous allez voir, il va tester un bord et puis il va pas, quand il va faire le pullback, il ne va pas venir faire le breakout. Il va repartir directement dans une autre direction et le scénario va se dérouler dans le sens inverse. Donc, c'est pour ça justement que quand on a le test, on attend ce pullback. Et après, quand il y a le breakout, donc en fait, cette zone-là, c'est comme une zone morte. Entre les deux bornes-ci, c'est comme une zone morte. Ce rectangle, en fait, c'est comme une zone morte et vous ne savez pas ce qui va se passer après. Ça peut aller continuer vers le bas, mais si ça remonte et que ça break, ça voudrait dire que c'est la zone au-dessus qui prend en fait, qui a pris le dessus. Et donc, vous essayez, c'est des techniques de breakout, donc vous essayez de rentrer et vous essayez de prendre ce rectangle-là qui sera la distance de votre risque. Vous essayez de le prendre une fois au-dessus, déjà pour pouvoir sortir une bonne partie de votre position. Et maintenant, le reste du trade, vous allez essayer de le manager tant bien que mal pour pouvoir faire un suivi de tendance. Donc, il faut aussi avoir un peu de notion des techniques de suivi de tendance. Là, par exemple, avec la Bollinger Band ou avec la moyenne mobile, vous pouvez faire après un suivi de tendance assez correct. Donc, c'est un peu ça. Si la personne revoit la vidéo, la personne pourra peut-être un peu comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, il faut toujours ce pullback. Et de toute façon, peu importe la technique de trading que vous allez utiliser, si vous n'avez pas ce pullback, c'est que vous allez souvent avoir beaucoup de faux trades. Donc, il faudrait toujours ce pullback qui doit venir après ce test. Donc, c'est-à-dire quand vous déterminez la tendance, il faut toujours ce pullback pour que vous puissiez vous positionner. Donc, c'est avec le breakout que vous allez pouvoir vous positionner plus tard. J'espère que ça a été clair. Donc là, par exemple, sur le weekly, on attend ce breakout-là à ce niveau. Donc, tant qu'on ne revient pas au 0,55, on ne va pas se positionner. Et lorsqu'on sera à 0,55 et qu'on va breaker ce niveau de prix qui était le dernier, là, on va se positionner et on ira chercher notre premier risk reward. Et donc, ce qui se passe en fait ici au niveau du journalier, c'est que nous avions eu ce test ici aussi. Et nous avons maintenant le breakout parce que j'avais remis, il faut remettre la line chart pour voir si vous avez eu une clôture au-dessus. Et là, on a eu une clôture verte, donc la bougie verte qui a clôturé au-dessus de la moyenne. Donc, alors qu'elle avait testé déjà la bonne inférieure. Donc, ça voudrait dire qu'il y a eu ce pullback là avec la bougie verte ici et maintenant nous avons breaké. Donc, vu que nous avons breaké, normalement la force est encore beaucoup plus du côté des vendeurs. Mais de toute façon, nous, on prévoyait que ça devait arriver, bon, pas sur le graphique de ICRP parce que ça a déjà débuté sur ICRP, mais sur le graphique du Bitcoin que j'avais montré hier, par exemple, il avait testé au niveau de son weekly. Je reviens sur Bitcoin rapidement. Au niveau de son weekly, il avait testé la bonne supérieure, donc forcément, on devait s'attendre à ce que le pullback arrive incessamment. Et voilà, le pullback, il a continué. Donc, il a de fortes chances que la semaine-ci se termine avec la clôture en dessous de cette moyenne mobile qui identifierait que au moins sur les 5 périodes qu'on a essayé de passer en zone de vente.
Vous voyez, donc c'est un peu le concept que j'essaie de mettre en pratique. Et donc, quand on revient là, après, on doit assister au breakout. Et ce genre de technique n'est pas si étrange que ça parce que ça s'utilise, par exemple, avec, ici, moi, j'utilise la bande de Bollinger, mais vous avez ce genre de concept avec la technique des tortues et la Donchian Channel. Donc, si vous voulez, vous allez chercher le truc sur les tortues là. Dans Chanel, vous allez voir aussi un concept similaire avec les gens qui utilisent les techniques de tasse et anse. OK, les tasses et anse, vous allez voir aussi ce genre de concept. Vous allez voir aussi ce genre de concept sur le livre de Stein Weinstein. Stein Weinstein, il utilise ce genre de concept. Vous allez voir aussi ce genre de concept avec O'Neill, William O'Neill. Il y a ce genre de concept. Et il y a beaucoup de techniques de trading qui se basent généralement sur le breakout. On souvent ce concept du premier test, du pullback et du breakout. Vous voyez, c'est-à-dire vous faites le premier run, vous n'êtes pas dedans, vous entendez le pullback et après le breakout, vous pouvez entrer. Donc, il y a beaucoup de concepts de trading qui utilisent ce système et généralement, c'est des concepts qui sont gagnants. Et encore beaucoup plus efficaces quand vous êtes sur de gros time frames comme l'hebdomadaire, le mensuel ou le journalier. Ça marche bien et parce que vous attendez à de gros mouvements, ça, donc vous n'êtes pas aussi obligé de prendre des positions tout le temps. Donc, puisque ce sont des gros time frames, donc vous pouvez pas placer votre ordre, ordre limite, ordre stop, ça dépend de là où de ce que vous voulez. Et puis, vous allez vous positionner. Donc, en fait, c'est un système assez simple. Et après, vous pouvez l'améliorer en y ajoutant juste des filtres pour vous éliminer certains titres. Par exemple, moi, un filtre, par exemple, c'est que sur le marché des actions ou des cryptos, en plus de trader sur des grosses unités de temps, c'est que je ne vais que dans une seule direction. Donc, c'est-à-dire que je ne prends que des trades à l'achat, je ne prends pas de trade à la vente. Donc, je ne vends jamais. Quand je dis je ne vends jamais, c'est-à-dire que je ne prends pas comme position de départ une position à la vente. Mais par contre, je peux acheter et revendre. Et ça, c'est ce que je fais. Donc, c'est-à-dire que je vais toujours vers l'achat, donc toujours dans le sens de la montée, et non jamais en vendant un actif. Parce que pour moi, déjà, plus on va, par exemple, quand j'avais fait beaucoup de Forex à mes débuts, c'est que plus tu as de trades, c'est-à-dire tu paries dans les deux sens. Donc, si tu paries tout le temps un trade à l'achat, un trade à la vente et tout ça, c'est que tu réduis en fait ta chance qui n'est plus en réalité de 50-50, mais tu diminues au fur et à mesure. Si tu vas uniquement dans une seule direction, ça veut dire qu'à chaque fois que le trade est bon, tu es quand même à du 50-50. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si tu ajoutes achat-vente, tu multiplies déjà, tu réduis en fait déjà ta probabilité. Tu n'es pas à 50-50 de chance. Donc, c'est pour ça que déjà, je vais dans une seule direction. Et quand ça ne marche pas, je peux ajouter des techniques de Moyen-Âge à la baisse, par exemple, c'est-à-dire ouvrir une autre position lorsque le signal va se présenter encore, une autre position, histoire de créer un prix de revient moyen. Et ce prix de revient moyen, qu'est-ce que ça a comme pour but? C'est un peu comme les gens qui font un dollar cost averaging. Ça a pour but que si le marché, en fait, mon ancien point d'entrée, vu que moi, je n'utilise pas de fait de levier, si mon ancien point d'entrée, je ne repasse pas, c'est-à-dire s'il était à 0,46 et que j'ai pu ouvrir une autre position, imaginons par exemple à 0,30, ça va créer un prix moyen. Si j'achetais par exemple la même quantité ici et là, ça va créer un prix moyen entre les deux. Ça voudrait dire que si le marché il repasse au-dessus de ce prix moyen-là, je serai déjà en gain et je n'aurai pas besoin d'atteindre les 0,46 avant d'être positif. Parce que la partie du bas va en fait être déjà en gain et la partie du haut étant négative, les deux vont se neutraliser à un endroit et au-dessus de cet endroit qui sera le prix de revient moyen, je serai forcément en gain. On utilise aussi ce genre de stratégie pour ceux qui ont déjà fait un peu de vente et tous ces trucs-là. Quand on achète par exemple un stock et qu'on l'a mal acheté, on rachète souvent un autre stock à un meilleur prix, ce qui permet d'avoir un stock à un prix, c'est-à-dire un stock à un meilleur coûtant et donc pour pouvoir proposer de meilleurs prix de vente à ses clients. Donc c'est juste ces genres de techniques de vente et tout ça. Il n'y a pas, de toute façon, le marché de la bourse, c'est de l'achat-vente. Hein, donc, si vous connaissez un peu les techniques de vente de commerce et tous ces trucs-là, il n'y a pas de, il faut juste être un peu plus malin et puis ne pas paniquer. Vous n'avez pas besoin de prendre 40 000 trades. Ben,
prendre des trades efficacement. Bon, j'ai été un peu plus long sur cette vidéo parce que j'avais eu cette question. Donc, j'essayais d'expliquer un peu les trucs parce que tout va se baser en fait, vous devez juste trouver le point d'entrée, mais après tout va se baser en fait sur votre stratégie de money management et de comment vous rééquilibrez les trades, le prix moyen. Parce que ici, vous êtes dans une histoire où vous achetez. De toute façon, quand vous achetez des actions, vous achetez. C'est comme si vous achetez des marchandises et que vous devez les revendre. Donc, vous êtes dans le même genre de concept. Et quand vous achetez une marchandise et que, par exemple, vous achetez un truc en Chine et que par exemple, vous avez acheté, il y a la guerre aujourd'hui et que les prix ont flambé, eh bien, ça veut dire que vous aurez normalement des difficultés à revendre vos articles puisque vous arrivez en Europe, ça va être beaucoup plus cher. Mais quand la crise commence à se calmer un peu et que le même produit existe, vous pouvez, c'est-à-dire dans ce cas de figure, les prix baissent, ok, donc vous allez en acheter encore un peu plus, histoire de créer un prix moyen pour pouvoir les vendre à un meilleur prix sur votre marché. Donc c'est ce genre de concept qu'il faut comprendre et ajouter en fait au point d'entrée. C'est pour ça qu'il ne faut pas aussi, c'est pour ça que je ne privilégie pas le dollar cost averaging, mais je préfère qu'on entre quand il y a un véritable signal. Pas qu'on entre juste uniquement parce qu'on peut aussi bloquer son argent pour rien alors qu'on pourrait l'utiliser pour faire autre chose. Bon, je crois que ça risque d'être la vidéo la plus longue de la chaîne. D'habitude, je n'ai pas pour habitude de dépasser les 9 à 10 minutes parce que j'essaye de faire de petites vidéos, mais bon. Après, je crois que pour expliquer quand le besoin se fait sentir, euh, quelques concepts rapides sur ce qu'il en est. Bon, ça, c'est le cas de ICRP, mais revenons-en au Bitcoin, par exemple, quand il m'a posé la question. Donc, quand vous êtes ici en weekly, vous avez ce point d'entrée ici qui a été magnifique, donc en 2020. Vous avez ici, par exemple, vous n'avez pas de point d'entrée parce que vous n'avez pas de clôture. Il faut toujours attendre la clôture en dessous, ok? Et comme moi, je vais toujours dans une direction, comme je vous ai dit, je n'ai pas ce problème. Je limite déjà le nombre de trades perdants parce que tous les trades qui sont à la vente, bon, ça ne me concerne pas réellement. Vous voyez? Donc, je limite déjà et j'augmente en fait mes probabilités de réussite. Contrairement à quelqu'un qui va prendre 40 000 trades, il va prendre tous les trades à la vente, il va prendre tous les trades à l'achat. Je vous déconseille fortement, surtout quand vous êtes sur les marchés comme les actions ou les cryptos, qui, dans leurs fondamentaux, sont censés monter. Vous n'avez pas besoin de faire cela. Vous devez juste chercher les bons moments pour acheter et quand vous achetez, les bons moments pour revendre. C'est tout ce qu'on vous demande de faire. On ne vous demande pas de vendre et non. Si c'est que cette action n'est pas prête, vous laissez, vous allez chercher une autre action pour acheter au bon moment et revendre au bon moment. C'est tout ce que vous avez à faire. Vendre, ça va vous augmenter en fait le stress et le nombre de trades perdants pour rien. Vous voyez, donc moi, je limite le nombre d'entrées et c'est ça. Donc voilà dans l'ensemble de quoi il s'agit. Bon, je sais, j'ai un peu divagué un peu sur la vidéo, j'ai parlé un peu de tout. Mais bon, dans l'ensemble, j'espère que ceux qui ont suivi ont compris un peu de quoi il s'agit. Sur ce, merci beaucoup. Ciao.